Chaque année, des centaines de millions de francs CFA sont perdus dans des projets agricoles. Tout simplement parce que les porteurs de projets ne se sont pas posé les bonnes questions dès le départ. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager 7 questions clés que vous devez absolument vous poser avant de lancer vos projets agricoles. Et surtout si vous êtes à distance. Cette question, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui perdent de l'argent et ceux qui construisent des projets solides, rentables et durables. Et la meilleure partie, vous allez découvrir que même si vous vivez en France, au Canada, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis, vous pouvez investir intelligemment dans l'agriculture sans être présent sur le terrain, en mettant en place un système clair et efficace. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Melissa Kanga, ingénieure agronome et consultante agricole. Et depuis plusieurs années, j'accompagne les agro-entrepreneurs et même de la diaspora à lancer leurs projets agricoles en Afrique. Certains d'entre eux ont déjà sécurisé leurs revenus et créent des projets qui génèrent plusieurs millions de francs CFA par saison. Sur cette chaîne, je partage des vraies stratégies pour que vous aussi vous puissiez réussir. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous tout de suite et on démarre. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car la 7e question est celle que 99% des investisseurs oublient. Et c'est exactement ce qui explique pourquoi la majorité des projets agricoles échouent. Question 1. Ai-je choisi le bon type de culture ou d'élevage pour mon marché? Beaucoup de gens et même de la diaspora veulent investir dans l'agriculture, mais choisissent des cultures qui ont l'air rentables sur le papier, sans vérifier si elles sont adaptées au marché réel. Résultat, les produits invendus, les pertes post-récolte, l'argent gaspillé. J'ai travaillé avec un investisseur dans la ville de Douala, Cameroun, qui voulait lancer du piment, mais uniquement pour le marché local. Au départ, il souhaitait produire une quantité énorme, sans transformation ni stockage. Erreur fatale. Avant de lancer votre projet agricole, analysez le marché local et international. Très important. Vérifiez la demande réelle et les prix moyens. Une production qui peut se transformer et même se stocker pour réduire les pertes post-récolte et maximiser les gains. Question numéro 2. Mon équipe est-elle prête et compétente pour gérer mon projet, même à distance, pour les gens de la diaspora? Un des plus grands pièges, et même de la diaspora, c'est de penser que tout peut se faire seul. Même avec le meilleur projet, sans une équipe fiable et bien formée, vous risquez de perdre du temps et même de l'argent. J'ai accompagné un investisseur basé à Paris, mais venu au Cameroun pour ses vacances, à lancer son verger d'avocats. Nous avons structuré l'équipe sur 3 niveaux. Les ouvriers agricoles qui travaillent sur le terrain, un technicien chargé d'effectuer le contrôle des activités quotidiennes et de monter les informations. Moi, l'ingénieur agronome qui forme l'équipe, optimise les cultures et envoie les rapports mensuels. Résultat, grâce à cette organisation, le projet est en train d'évoluer parfaitement. 3e question, mon plan de production est-elle réaliste et aligné avec le marché? Beaucoup d'investisseurs se lancent dans la production agricole sans réfléchir à la réalité du marché. Résultat, surproduction, perte post-récolte, revenus inférieurs aux attentes. Voici les points clés à vérifier. Votre calendrier de production. Assurez-vous que votre production arrive à maturité quand la demande est maximale sur le marché. 2e point clé, la quantité adaptée. Ne visez pas les volumes impossibles à vendre rapidement. Commencez avec une production réaliste. Analyse du marché. Identifiez les acheteurs, les prix moyens et les saisons de consommation. Toujours établir un tableau avec les mois de production, les volumes et les canaux de vente. Prendre en compte le temps nécessaire pour transformer ou stocker le produit si nécessaire. La 4e question à vous poser, ai-je un bon accompagnement pour réussir mon projet agricole? Si vous êtes seul dans cette aventure, surtout en tant que débutant, croyez-moi, ça peut devenir très vite compliqué. Là, vous risquez de perdre beaucoup de temps et d'argent. Alors, posez-vous la question, c'est de savoir qui peut m'accompagner. Avez-vous un mentor, un expert, quelqu'un qui peut vraiment vous accompagner? Ensuite, avez-vous des contacts pour la commercialisation, la transformation et même la logistique? Vous pouvez rejoindre les réseaux d'investisseurs ou d'agro-entrepreneurs pour apprendre d'eux. Petit conseil, même si vous avez assez de financement, investir sans accompagnement, c'est comme partir en expédition dans la jungle sans guide. Vous pouvez y arriver, mais le risque est énorme et vous gaspillez tellement de ressources. Alors, réfléchissez bien. Avez-vous le support nécessaire pour sécuriser votre projet? Si la question est non, alors cherchez quelqu'un de confiance avant même d'acheter les parcelles de terre ou les intrants. 5e question. Ai-je un plan de vente ou de distribution locale? Beaucoup se concentrent sur la production mais oublient complètement la vente. Vous pouvez avoir les meilleures récoltes, produits comme des champions
et vous retrouvez avec les produits agricoles invendus parce que vous n'avez pas anticipé sur les moyens d'écoulement. Alors, posez-vous cette question. Qui va acheter mon produit? Comment vais-je livrer? Ai-je identifié les marchés, les canaux de vente pour écouler rapidement? Un producteur agricole m'avait contacté dans la région du centre Cameroun. Quand je suis arrivée, il était déjà en pleine production. Alors, c'était sur 3 hectares de piments qu'il avait lancé. Et il était déjà en pleine récolte. Mais sauf que il misait tout sur le marché local. Sans stratégie de vente, sans moyen de logistique, sans moyen de transport, rien, tout était fait à la hâte. Malgré la bonne récolte, il a fini avec des produits, avec du piment pourri, gâché. Et voilà, pourtant la récolte était extrêmement bonne. Mais il n'a rien gagné. Tout simplement pourquoi? Parce que il n'a pas anticipé sur les canaux de vente, sur les moyens de transformation si jamais le marché n'était pas bon. Alors, évitez ces mêmes erreurs parce que je sais que la plupart des agro-entrepreneurs commettent les mêmes erreurs. La 6e question est celle de savoir, ai-je prévu un système de financement et de gestion de risque? Beaucoup se lancent en agriculture sans savoir comment ils vont financer leur projet progressivement, ni comment gérer les imprévus. Pourtant, ça arrive tout le temps. Alors, demandez-vous, est-ce que j'ai un budget réaliste? Un producteur que j'allais accompagner voulait investir dans la production des légumes massivement. Mais quand je fais les états avec lui, je me rends compte que il n'a prévu aucune marge des imprévus. Tout était calculé de façon nette. Et si nous n'avions pas ajusté son budget et trouvé un financement complémentaire, il serait tombé. Alors, toujours prévoir votre financement et gérer les risques avant même de produire, ce qui vous permet de sécuriser votre investissement et de rester serein. 7e et dernière question. Ai-je un plan de suivi et d'analyse? Voilà, nous avons parcouru les 7 questions cruciales à se poser avant de lancer votre projet agricole, même depuis la diaspora. Si vous les appliquez sérieusement, vous passez de l'incertitude à la sécurité, de l'erreur au résultat concret et surtout, rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous plantez seulement, mais comment vous planifiez, comment vous financez, comment vous gérez votre équipe et votre marché qui fait toute la différence. Alors, avant de lancer votre projet agricole, prenez la peine de bien réfléchir, de bien organiser votre projet comme un vrai professionnel. Parce qu'aujourd'hui, chaque décision compte et chaque erreur coûte cher. Mais si vous appliquez tous ces principes, vous êtes déjà en train de prendre une longueur d'avance sur les 70% des projets agricoles qui échouent. Maintenant, laissez un commentaire avec la question qui vous semble plus importante pour votre projet agricole. Je lirai toutes vos réponses et je partagerai des conseils personnalisés pour chacun dans les prochaines vidéos. Surtout, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et partagez cette vidéo à quelqu'un qui veut réussir dans l'agriculture. Parce que la vraie réussite, c'est préparer aujourd'hui pour récolter demain, de manière intelligente et sécurisée. Alors, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo pour découvrir les stratégies éprouvées pour sécuriser votre investissement agricole.